Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment interagir avec l'utilisateur en créant un formulaire totalement personnalisé. Ce formulaire va permettre à l'utilisateur de saisir un nom, un prénom, un club en partant de cette liste, qui se nomme d'ailleurs liste club, puis une qualité, savoir si c'est un homme ou une femme, une situation familiale, célibataire, marié, pacsé ou veuf, son âge, et ensuite une activité qu'il veut effectuer, piscine, sauna, hammam ou massage, on mettra un X dans ces cellules, et enfin un calcul de cotisation en sachant que celle-ci sera égale à 50 € par activité choisie. Avec Alt F11, pour aller dans Visual Basic Editor, vous avez un formulaire déjà mis en place. Maintenant, comment modifier l'âge qui se trouve ici à partir de ma toupie puis de ma barre de défilement. Alors une toupie, comment cela fonctionne? Je vais voir ici les propriétés qui se trouvent dans la catégorie des défilements. Vous voyez que j'ai une valeur minimale, une valeur maximale et un small change qui correspond à la valeur de changement lorsque je clique sur un des boutons. Alors ma valeur minimale, 0 pourquoi pas, et puis max 100 pourquoi pas, à la limite je peux avoir un petit peu plus, on peut aller jusqu'à 120 ans. Je vais conserver le small change sur 1. Maintenant, comment inscrire cette valeur dans cette zone de texte? Alors je vais tout d'abord renommer ma zone de texte. Vous voyez, le name ici, ça sert à quoi? Eh bien c'est le nom que je vais utiliser dans mon code. Si je conserve mes textes box 1, box 2, box 3, je vais être un peu perdu dans mon code. Donc j'ai tout intérêt à les renommer. Je prends l'habitude d'utiliser un préfixe txt pour les zones de texte. Comme ça, je sais que je vais travailler sur une zone de texte. Puis underscore et enfin un nom explicite, txt age. Maintenant, sur ce bouton, alors là, j'ai pas besoin de le renommer, je n'en ai qu'un, spin button. Comme ici, je n'ai qu'un scroll bar, barre de défilement. Donc je vais sélectionner ma toupie, spin button, et pour écrire le code qui lui correspond, c'est vraiment très simple. Il suffit de double-cliquer sur le bouton et il crée automatiquement une procédure sur le fait de changer la valeur de spin button. Ça s'appelle une procédure événementielle. Alors, tout à l'heure, sans le faire exprès, j'ai double-cliqué sur une étiquette. Donc, il avait créé un code. Je vais l'enlever puisque je n'en ai pas besoin. Ici, je vais simplement lui dire que ma zone de saisie, txt age, est égale à la valeur de spin button. Donc, spin button 1 point value. Donc, on va voir comment cela se passe. Pour passer du formulaire au code, tout simplement en double-cliquant sur le formulaire, je vois l'image du formulaire. Pour aller sur le code, j'effectue un clic droit et je choisis code. Là, je vois le code, double-clic, je vois l'image de mon formulaire. Je l'exécute et ici, si je choisis de monter mon speed button, vous le voyez, il descend ou il monte et il inscrit la valeur dans l'âge. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec la barre de défilement.